Le Grand Matin Sud Radio. 5 questions pour tout savoir. Il est 9h50, merci d'être avec nous. Nous sommes ce matin avec Jean-Luc Caliel, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien chef de groupe du GIGN. Vous venez ce matin avec une BD qui s'appelle GIGN, la BD aux éditions A et H éditions. Et puis vous venez aussi pour un livre qui va sortir très bientôt, qui s'appelle Affaire 12-141, rédigé comme une édition de témoins à la machine à écrire. Pour éviter le hacking, soyons clairs. Voilà. Et c'est un livre à sortir très intéressant. Juste dire que vous serez en dédicace le 28 février prochain à partir de 15h chez Gilbert Jeune pour l'ensemble de vos travaux. Et on revient justement sur cette BD. Vous racontez de véritables interventions, comme si nous y étions, puisque vous racontez exactement toute la vérité, dont une partie en tout cas des ventes sera reversée à la Fondation d'aide aux victimes du terroriste. Vous restez à ce jour l'un des plus jeunes candidats à avoir intégré le GIGN. Vous aviez à l'époque 23 ans, vous avez passé 14 ans, et là vous revenez sur des événements assez incroyables. Il y a le bus scolaire de l'Oyada à Djibouti, l'une des affaires les plus connues après l'affaire Mera, et les détournements du vol à F-69 89 241 otages. C'était le 24 décembre 1994, il est 11h du matin, et là vous êtes engagé par le ministère pour déployer vos hommes. Exactement, c'était un Noël qui restera gravé dans ma mémoire, parce que c'est un Noël où on s'est retrouvés tous projetés en Espagne, à Palma de Majorque, en vue d'intervenir sur l'aéroport d'Alger, Ouari Boumedienne. Et nous ne souhaitions pas intervenir fondamentalement sur cet aéroport, étant donné que on savait que l'aéroport n'était pas forcément très fiable. Une intervention. Quand vous dites très fiable, c'est-à-dire que les autorités sur place. C'est-à-dire que les terroristes, on savait qu'ils avaient déjà bénéficié de certaines complaisances sur place, d'aide, qui nous laissait penser légitimement que intervenir sur place, l'adversaire aurait été à la fois dans l'avion, mais peut-être aussi autour de nous à l'extérieur. Oui, parce que rappelons que 4 islamistes armés montent à bord, forcément avec une facilité assez déconcertante quand même. Tout à fait. Donc ils ont bénéficié d'une aide. Ils sont arrivés à bord en se présentant comme des policiers algériens, un contrôle d'identité de l'avion. Et malheureusement, un des premiers passagers qui était lui véritablement un policier algérien, a proposé son aide à cette équipe qui est montée dans l'avion, et malheureusement le fait de s'être identifié comme un vrai policier, il a été le premier abattu sur l'aéroport d'Alger. Et dont le corps a été jeté sur le tarmac. Exactement. Vous dites que c'était une pression particulière puisqu'on est en 94, on est à 5 mois des élections présidentielles. Tout à fait. François Mitterrand est président, et on vous met une pression incroyable pour que cette prise d'otage s'arrête assez rapidement, justement en vue de ces présidentielles. Tout à fait. On nous a obligés à rester à Palma de Majorque, alors que les renseignements qui venaient d'un de nos collègues à Alger, même, qui est un collègue qui était proche de l'ambassadeur de France à Alger, nous disait clairement que l'avion allait décoller pour un aéroport du Sud, et particulièrement Marseille. Et on ne comprenait pas pourquoi on nous obligeait à rester à Palma de Majorque alors qu'il y avait toutes les chances que cet avion vienne à Marseille. Et donc cette pression commençait déjà là, et on décide à l'époque, le commandant Favier, qui est aujourd'hui général, qui était général, décide d'un commun accord avec donc de toute l'unité de prendre la décision et l'initiative contre toute attente d'emmener le groupe complet à Marseille. Oui, parce que rappelons que c'est une zone gendarmerie, donc le GIGN, c'est la gendarmerie nationale, et que le RAID, c'est une police. Exactement. Voilà, il faut bien comprendre qu'un avion détourné qui se trouve au large de l'aérogare, c'est une zone gendarmerie. Quand l'avion est raccroché à l'aérogare par le couloir de débarquement, ça devient une zone police. Donc, et là, ça met un peu en lumière la guerre gendarmerie, police, forcément. Ça met en lumière la complexité de l'intervention. La France est morcelée en façon puzzle, et chaque pièce du puzzle appartient à une zone de compétence. Est-ce qu'on peut désobéir à un ordre venant du gouvernement, en tout cas de votre ministère de tutelle ? Tout à fait, on peut désobéir à partir du moment où l'ordre est infondé
fondé et si on estime que l'ordre va contre l'esprit qui anime essentiellement le GIGN, c'est-à-dire le respect de la vie. Et à partir de là, si l'ordre nous demande dans l'absolu d'exécuter quelqu'un, pour nous, il y a comme un dysfonctionnement qui se fait, comme un fusible qui vient claquer. Et là, on ne peut plus avancer. Ça ne correspond pas à notre éducation. Il y a des services pour ça. Le GIGN n'est pas fait pour ça. On est là pour résoudre une situation de crise majeure en préservant la vie des innocents en priorité, évidemment. Et si on peut, celle aussi des auteurs de cette situation de crise. Mais ça veut dire que forcément, les équipes des ministères ne sont pas forcément les équipes du terrain, bien entendu. Ça veut dire qu'il y a une dichotomie entre le gouvernement et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Exactement. Et une preuve qui était flagrante lors de ce détournement, quand l'avion détourné se pose à Marseille sur les coups de 5h du matin, on nous demande, le cabinet du ministère de l'Intérieur nous demande de donner l'assaut à 7h30 du matin, ce qui était pour nous... C'est Charles Pasqua à l'époque. Exactement, Charles Pasqua, son directeur de cabinet. On nous demande de monter l'assaut à 7h30 parce qu'il fallait que ça soit terminé pour le 13h. Et ça, quand on entend ça, les questions fusent entre nous. Sur quoi ? Sur la valeur de l'homme ? Sur la valeur de l'homme. Ouais. Quel est le prix de l'homme ? Que ça soit de l'otage ou des intervenants comme nous. Qu'est-ce qu'on met en balance ? Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de patienter et d'attendre pour se donner un maximum de chance dans l'intervention ? Ou alors, non, il y a des enjeux politiques ou économiques tels qu'on ne peut pas attendre et on passe au-delà de ça. Et ça, pour moi, c'est une grosse prise de conscience. Est-ce que ça veut dire que cette attente-là, quand vous rentrez dans le bus pour interpeller, en tout cas pour vous engager, est-ce que vous n'êtes pas serein, soyons clairs ? Alors, on a la chance, au groupe, d'avoir cet esprit d'équipe, cette cohésion, et on est tous passionnés par ce métier. Donc, à partir du moment où on monte à l'assaut de cet avion, il y a quelque chose on switch instantanément entre ce que l'on vit extérieurement et au top action. Psychologiquement, les choses changent. C'est instantané, on est dans des gestes instinctifs. Et là, on n'a qu'une mission, c'est de sauver les passagers. Donc, ces petits soucis de départ qui sont quand même fondamentaux pour nous, parce que c'est des choses, ce sont des sujets qu'on abordera après la mission débriefing. Mais pendant l'action, on est à 100% dans l'action. Voilà. En tout cas, ça s'appelle le GIGN, la BD aux éditions A et H éditions. Et puis ce livre à venir à faire 12, 141 rédigé comme une audition des témoins. Et puis vous pouvez télécharger cette BD. On peut l'acheter sur le gign.com et l'internaute peut demander même une dédicace de ma part. Une vraie BD, ça se lit comme ça. Quand même, puis ça s'offre. Oui, non, ce que je dis, c'est qu'il peut l'acheter. Voilà, il peut pas la télécharger. Il peut l'acheter sur gign.com et avoir sa dédicace s'il le souhaite. Absolument. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et vous serez, je rappelle, en dédicace le 28 février à partir de 15h chez Gilbert Jeune à Paris. Merci Jean-Luc Caliel d'avoir été avec nous, ancien du GIGN, et puis pour ce livre à venir. Et puis en attendant, Patrick, nous on se retrouve demain matin. On se retrouve demain, mercredi spécial municipal. Nous serons à Toulouse, place du Capitole, avec l'ensemble en fait des candidats avec nous, les principaux.